on soit tous dans sa gloire. Amen. Voilà la parole de, on peut appeler ça l'énigme, mais qui est très profonde, une parole sage, qui est facile à comprendre pour les sages. Quand la pluie vient du ciel, ça vient en abondance. Et Dieu a fait pleuvoir la pluie. Amen. Maintenant, ayant fait pleuvoir la pluie, c'est pour faire germer la semence. Et maintenant, la semence doit germer et grandir, porte des fruits tels que nous connaissons comment la semence grandit. Et elle doit donc arriver jusqu'à porter des fruits et que ces fruits soient des fruits qui mûrissent et qui donnent. Ça veut dire Dieu a donné sa parole, alléluia. Il a lavé, il a sanctifié. Il a déjà mis vraiment beaucoup de choses dans nos vies. Il faut donc savoir demeurer ferme pour que cela grandisse en toi. Alléluia. Il ne faut pas jeter ça. Il faut que ça grandisse réellement jusqu'à ce que les fruits sortent et que le Seigneur mange ses fruits. Alléluia. Mais si tu fais comme quelqu'un qui, Dieu a fini de faire un travail, après tu jettes là, tu ne veilles pas pour que la semence qui est entrée à toi, qui a germé et qui est en train d'aller à un certain niveau, tu ne veilles pas et cette semence meurt, c'est pas bon. La Bible dit que lorsque la pluie sur une terre abrévée, des pluies abondantes, produit l'herbe utile à son maître, alors elle participe à la bénédiction du maître. Alléluia. Amen. Mais lorsque la terre donc, est abreuvée des pluies abondantes, mais elle produit une mauvaise herbe, elle participe à la malédiction. Donc c'est ça donc, en tant que nous, enfants de Dieu, étant déjà arrosés, la seule des choses c'est que Seigneur, j'ai connu tu es ferme. Alléluia. Je ne veux pas faire comme Moïse. Moi, je vais traverser Moïse à ce niveau-là. Dès que je quitte ici. Moïse a fait comment? Moïse a été arrosé pendant 40 jours et 40 nuits. Et maintenant, quand Moïse descend de la colline, Dieu l'a même averti, ce n'est même pas qu'il n'était pas averti. Il descend de la colline, il a averti que le peuple s'est corrompu. Et Moïse, maintenant, pendant qu'il descend de la colline, il trouve ce que Dieu lui a dit était réellement tel que Dieu a dit. Et après ça, Moïse s'est fâché. C'est que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors dans sa colère, tout ce que Dieu lui a donné comme trésor, les tables de pierre qui étaient le trésor, il a pris ça, il a dosé ça sur le veau et les tables de pierre ont été cassées. Il a perdu ce qu'il a ramené de la colline. Et après tout ce qui s'est passé là, il a voulu encore retrouver. Bien sûr, il avait retrouvé, mais avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il repart à la colline. Il repart à la colline pour voir Dieu, pour poser encore au Dieu. Dieu dit maintenant, toi-même tu vas écrire. Je vais te dicter, mais toi-même tu vas écrire. Alors qu'au début, c'est Dieu qui a écrit. Il y a donc, il fallait que Moïse se peigne pour retrouver. Donc, lorsque tu es quelqu'un que tu as fini de faire un travail, dès qu'on rentre là, peut-être avant même d'arriver chez toi, peut-être dans les cas, ou bien tout à l'heure sur le plat de clôture, tu te fâches, tu jettes les tables, c'est mauvais. Pour retrouver ça, il te faut encore bien chercher la face de Dieu. Donc, sois quelqu'un qui veille pour garder la semence. Alléluia. C'était pour parler de la révélation. Donc, nous allons aller un peu plus vite, puisque c'est une journée de clôture. Allons d'abord faire le condensé de notre retraite. Alors, nous avons parlé à cette retraite, le thème central était « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Voilà le thème central qu'on a traité pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Et le passage clé était dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Et maintenant, donc, la sortie d'être sauvé de cette génération perverse, alors nous avons ressorti
4 sous-thèmes dedans. Et parmi les 4 sous-thèmes, le premier était qu'on a parlé de la génération perverse. Qu'est-ce que c'est que la génération perverse? Détailler comment la génération perverse est. Ok, après ça, le deuxième sous-thème, on a parlé de l'influence, de la reproduction. Ça veut dire, quand on fait naître un homme sur la terre, alors, ce qui influence cet homme. Et l'enseignement nous a montré que, oui, si tu mets un enfant au monde, alors tu as mis ton semblable. Tu as mis ton semblable. Puisque c'est ton sang qui l'a formé. Et nous avons vu cela et on a travaillé beaucoup sur ça. C'est qu'on a regardé ceux qui nous ont mis au monde, combien de fois ils étaient, bon, et on doit détruire tout ce qui était la perversité dans nos corps venant de leur sang. Bon, on a parlé du troisième sous-thème qui était comment être sauvé de cette génération perverse. Donc, et là, on avait lu dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 13. Et on a dit qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ et il faut vraiment accepter réellement renoncer au vieux homme. Parce que si on ne renonce au vieux homme, si le vieux homme n'est pas détruit, puisque le péché est attaché au vieux homme, la perversité est attachée au vieux homme, c'est le vieux homme qui nous a formés. Alors donc il faut laisser que ce vieux homme soit détruit. Si le vieux homme n'est pas détruit en moi par le Seigneur Jésus-Christ, alors je ne peux pas avoir la vraie vie chrétienne. Je serai toujours à l'église, mais étant pervers. Donc on a traité ça, on a vu le quatrième sous-thème qui était la vie de ceux qui sont sauvés de cette génération perverse. Et on a lu le passage dans Romains, chapitre 6, verset 16 au verset 23. Donc, c'est des gens qui vivent vraiment, oui, maintenant, comme les esclaves de Dieu. Ils se livrent comme les esclaves, premièrement, et ils marchent tant, c'est-à-dire qu'ils sont obéissants comme des esclaves, parce que leur vie ne leur appartient plus. Ils vivent déjà pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et on a fini avec ça. Bon, ok, j'ai parlé de 4 sous-thèmes, c'était 5 sous-thèmes. Alors, on a vu le dernier sous-thème qu'on a vu hier, qui était la vie de l'homme sur la terre est courte. Et le passage était dans le Psaume 39, verset 5 au verset 8. Donc, voilà les points qu'on a traités dans cette retraite. Donc, peut-être ceux qui n'ont pas bien suivi, dans les révisions, ils pourront suivre. Nous allons donc maintenant directement continuer pour aller avec le message de clôture. On va ouvrir nos Bibles dans Isaïe chapitre 43, verset 1 au verset 7. Isaïe chapitre 43, verset 1 à 7, il est écrit: Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Ok, c'est sur ce passage que nous allons nous édifier en ce jour de culte. Et voici le thème de notre message de clôture. Ne crains rien, mais fais sur toi de mieux en mieux dans le Seigneur. Alléluia.
Ne crains rien, mais perfectionne-toi de mieux en mieux dans le Seigneur. Voilà le thème de notre message de clôture. Ok, en nous retournant sur le passage biblique, nous voyons que Dieu ici est en train de parler à Israël, à son peuple qu'il a racheté. Il dit à son peuple, ne crains rien, je te rachète. Je te rachète, tu es à moi. Donc, tu es à moi et je te rachète et je suis avec toi. Ne crains absolument rien. Si tu traverses les fleuves, tu traverses l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Si tu traverses le feu, alors le feu ne te brûlera pas. Parce que tu es à moi. Tu as du prix devant moi. Et dit, je t'ai choisi, tu es à moi, ne crains rien. Je donne même les hommes, oui, à ta place, parce que tu as du prix pour moi. Alors nous devons comprendre, frère, et Dieu, quand il parle ici à Isaïe, entre parenthèses, la possibilité physique d'Abraham, mais maintenant quand vous voyez, vous partez lire le dernier passage, le verset 7, et il dit, c'est tout cela que j'ai formé pour ma gloire. Donc ça dit, ce n'était pas seulement Isaïe physique, même Isaïe spirituel. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a formé pour sa gloire, il s'adresse à eux. Donc toute l'Église en général. Nous sommes formés pour la gloire de Dieu, donc Dieu nous a fait pour qu'on participe à sa gloire. Alléluia. Alors ne craignons rien. Dieu est avec toi, réellement avec toi, donc ne crains rien. Mais ce qu'il faut, c'est que perfectionne-toi de mieux en mieux dans le Seigneur. Avance de mieux en mieux dans le Seigneur. Oui. Les fleuves vont se lever. Là-bas, c'est incontournable. Vous comprenez? Les inondations vont se lever. Mais il dit ceci, si tu traverses les grandes eaux, l'eau ne va pas t'immerger. Alléluia. Mais quelles que soient les preuves, quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans ta vie, oui, après le programme, ou bien dans les jours à venir, non, et tu dois continuer à te perfectionner, parce que les preuves là ne peuvent pas te submerger. Si tu tiens ferme, tu vas traverser, tu vas continuer. Certaines difficultés vont arriver. Que le feu, tu vas traverser, c'est un feu dans ta marche. Mais il dit que quand tu vas traverser cela, ça ne va pas te brûler, ça ne va pas te faire du mal. Donc il faut seulement te dire ferme et ne rien craindre. Vous savez, lorsqu'on a fini, comme vous voyez, comment on a fini avec un bon travail, et dans ce travail, on a renoncé à beaucoup de choses qui nous tenaient en captivité. Et ces choses qui nous tenaient en captivité, qu'on a renoncé, ne partent pas étant joyeux. Tous ces esprits-là ne sont pas joyeux. Vous comprenez? Bon, essayez de dire non, ok, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il veut retourner, il va chercher à créer des moyens pour retourner. Il va chercher à créer les moyens pour retourner. Et maintenant, ces moyens, si toi tu es vigilant, tu vas voir les moyens et tu vas te dire ferme, et ça va te créer un peu de petites persécutions. Alléluia. Oui. Un peu de petites épreuves. Et ça va te créer des petites épreuves et tu vas traverser. Et Dieu est avec toi. Même si tu vois quoi? C'est que non, ok, j'ai décidé de sortir d'une génération perverse pour aller à Dieu. Maintenant, je ne peux plus retourner dans cette génération. Même quand je suis dans quelle épreuve, même quand je suis dans quel feu, je vais demeurer, je vais continuer à me perfectionner le jour au jour. Parce que je suis formé pour la gloire de Dieu et mon Dieu est avec moi. Alléluia. Qui reconnaît que son Dieu est avec lui? Alléluia. Avec cette fermeté-là, tu vas traverser jusqu'à vous. Évoluons dans la lecture. Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Verset 32, il est écrit: Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur s'adresse à l'Église.
Et dit à ses disciples, ne crains rien. C'est leur donner une pleine assurance dans la marche. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne vont pas venir, mais que ce soit les épreuves, ne crains rien. Que ce soit les persécutions, ne crains rien. Votre Père a trouvé bon de vous donner. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Peu importe les petits problèmes qu'il peut avoir dans le monde. Vous l'avez dit ceci, il est persuadé que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous par en Jésus-Christ. Et dit quand il regarde, il sait quoi? C'est les choses présentes ou les choses à venir. Il dit rien. Ok, c'est la persécution ou c'est la tribulation. Il dit rien, il ne voit rien. Ok, ce sont quoi? Les puissances, les auteurs. Il dit il ne voit rien. C'est la nudité, le manquement. Il ne voit rien. Il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous dans son Fils Jésus. Et Paul marchait avec cette assurance, c'est que maintenant quand il était devant certaines petites situations, il ne pouvait pas se décourager. Il avait toute la confiance. De la même manière, toi et moi, frère, avançons. Nous sommes sur le chemin. Alléluia. Avançons. Ne laisse pas, si dans les années passées, lorsque tu finis un bon travail, dès que tu rentres, tu cèdes à l'ennemi, dis cette fois-ci, je ne vais plus céder. Je dois aller jusqu'à la fin. Et Dieu a dit ne crains rien. Quand Dieu te dit ne crains rien, ça veut dire qu'il te donne l'assurance. Et tu dois savoir que non, tu n'as pas à te déranger, que non, on va me persécuter, on va faire ce que c'est. Non, rien. Les grâces de Dieu sont en abondance dans notre vie, frère. Cette année, on sera plein de grâces, mais les persécutions aussi vont continuer. Et maintenant, si tu es donc enraciné dans cet enseignement, dans ce message, oui, ferme, tu vas voir que tu vas traverser. Tu vas traverser, et tu vas partir. Ne crains rien. Lisons en avant-dernier verset biblique, on n'est pas long, c'est la clôture. En Corinthiens chapitre 15, verset 58. En Corinthiens chapitre 15, verset 58. Verset 38, il est écrit. 58. 58. Verset 58, il est écrit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de donner dans le même conseil au peuple de Dieu. Il dit, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, tenez ferme. Ne craignez rien, tenez ferme. Et travaillez de mieux en mieux. Me perfectionner de mieux en mieux, je ne crains rien, je ne laisse pas que quelque chose me trouble, ni dérange ma marche avec Dieu. Et quand je vais voir des choses qui vont chercher à me troubler, je tiens ferme dans la volonté de Dieu et je vais traverser. Et je travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça veut dire, il y a une grande récompense qui est derrière ce travail. J'ai commencé à me sanctifier, à sortir de la gestion perverse, je continue à sortir. Ok, je suis en train de travailler dans servir mes frères avec amour, je continue. Ok, je donne avec un bon cœur. Ok, je continue avec cela même quand c'est comment. Ok, je suis obéissant à Dieu, obéissant aux frères, obéissant, oui, à mes chefs selon la volonté de Dieu. Alors je continue encore de mieux en mieux malgré les persécutions qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Parce que il y a une grande récompense qui m'attend devant. Alléluia. Ne crains rien, ne perfectionne-toi de mieux en mieux dans le Seigneur. Lisons un dernier passage. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12 au verset 16.
Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16, il est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà ce que Paul donne comme exhortation au fait dans le même sens. Et comme vous avez toujours obéi, il les exhorte de travailler pour le salut, de continuer à obéir, travailler pour le salut, avec crainte, avec tendance, c'est-à-dire avoir la crainte de tomber, de rentrer, de retrograder, de perdre ce que tu as. Donc je travaille dans mon salut et je me méfie de tomber, de retourner, et que si par exemple, oui, je suis tombé, je ne reste pas couché, je me relève, je continue, et je travaille de mieux en mieux à mon salut, et continue à le dire. Alors, ça dit, faites toutes les choses sans hésiter. Quand j'ai connu la volonté de Dieu, je fais sans hésitation. Alléluia. Je n'hésite pas parce que c'est la volonté de Dieu, je dois faire, je n'hésite pas. Je dois tout faire sans murmurer. Donc, si je faisais les choses dans la volonté de Dieu, dans ma marche chrétienne, avec des murmures dans mon cœur, non, c'est-à-dire c'est avec la joie, avec toutes les convictions que Dieu veut que je fasse cela, et je vais le faire de mieux en mieux. Et cela qu'on doit le faire afin de prier, d'être des gens irrépréhensibles au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous qui sommes déjà sortis, qui avons déjà décidé de sortir de la génération perverse, alors maintenant nous sommes au milieu mais il faut maintenant que cette génération perverse voie la différence. Comment on prie au milieu d'eux. Ceux qui travaillent en murmurant, il faut que nous on travaille avec joie. Ceux qui faisaient, on est sortis avec eux dans le bol des souqueries, et tout comme on n'est plus là, on prie comme des flambeaux. Et maintenant, quand on prie comme ça là, alors Paul dit que le serviteur de Dieu, ça dit Paul, le serviteur de Dieu, il sait que quand il sera dans la joie à la fin, il va dire, et j'étais à travailler un peu. Quand vous priez, ça veut dire que nous, les serviteurs de Dieu, on va dire merci Seigneur, on n'a pas travaillé encore. Le travail que nous avons amené à faire a porté des fruits. Mais lorsque les serviteurs de Dieu travaillent, par exemple, et les brebis ne prient pas au milieu d'une génération perverse, c'est comme si leur travail est en vain. C'est comme si c'est en vain. Donc, Paul était donc en train d'amener les frères à comprendre que, oui, vous devez travailler donc, obéir de mieux en mieux à la volonté de Dieu, obéir de mieux en mieux aux enseignements de Dieu, faites de mieux en mieux la volonté de Dieu, sans murmure, sans hésitation. Cherchez à être irrépréhensible jour au jour. Cherchez à montrer la génération perverse dans laquelle tu es sorti. Non, je ne suis plus dans cette génération perverse. C'est-à-dire qu'il va y avoir le contraire dans ta vie. Peut-être qu'avant de venir à la retraite, tu voulais avec quelqu'un dans le monde. Ou bien tu étais dans la fornication avec quelqu'un dans le monde. Ou bien tu étais dans l'adultère avec quelqu'un dans le monde. Mais maintenant, donc, quand je rentre, je vais lui faire savoir que je ne suis plus là. Oui. C'est comme ça. Quand j'avais cru au Seigneur, alors, les gens avec qui je vivais dans le péché, dans le monde, avaient compris, non, on dit qu'un a déjà donné sa vie à Jésus, dans les églises là. C'est comme ça qu'on nous appelle. Ah, il dit quand il s'est arrivé, il dit là, allez, voilà, une qui vient d'abord, il dit, c'est comment? Déjà, je suis venu dormir, j'ai dit, dormir, je ne suis plus avec vous, je suis sorti, parce que tu vis là. Et ne t'approche non plus jamais de moi. C'est fini. Bon, si tu veux, donne ta vie à Jésus. Alors, je ne peux pas entrer dans les bêtises là.
Je dis, ok, ça. Et c'est comme ça qu'elle venait de la ville, c'est comme ça qu'elle répondait. Jusqu'à la partie tous. Et pourquoi on commence à dire, vraiment, il a changé. Oui, c'est comme ça qu'au milieu de la génération perverse, on doit découvrir. Alléluia. Parce que quand tu rentres, alors tu as confessé l'adultère, tu as contré la fornication, tu pars encore de toi, mais tu n'as rien fait. Au contraire, tu blasphèmes. Donc marche, brille, témoigne. Vous savez, lorsque on est face au péché qu'on faisait, le Seigneur veut tout simplement une détermination pour nous délivrer. Parce que quand la tentation vient, parce que chaque péché qu'on a renoncé ici, ces péchés nous attendent pour nous tenter. On doit vous instruire. Vous comprenez? Tout ce que tu as renoncé attend de tenter. Et maintenant, quand tu seras face à ça, la seule chose c'est que tu tiens ferme et Dieu va se glorifier. Mais si tu cèdes encore, c'est là où c'est mauvais. C'est là où c'est mauvais. Donc il faut prier, il faut marcher, il faut travailler afin que vraiment l'œuvre de Dieu soit de mieux en mieux dans sa gloire. Et que toi-même tu sois glorifié parce que tu es un enfant qui a décidé de sortir de la génération perverse pour entrer dans la régénération. Et tu es régénéré. Alléluia. Et maintenant, vis dans la vie de la régénération. Vis comme quelqu'un qui est dans une nouvelle génération, une génération que Jésus est venu créer, qui vit pour sa gloire. Qui porte la lumière et la parole de Dieu partout dans le monde. C'est-à-dire, un même devient aussi comme parole, comme Jésus. Après, vous l'avez dit au frère de Corinthe que vous êtes la lettre de qui? De Christ. Écrit par l'Esprit, par mon ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant que les vrais serviteurs de Jésus qui travaillent avec le Saint-Esprit prêchent pour prêcher, et maintenant le Saint-Esprit formait la vie dans les vies des chrétiens. Donc, ils étaient aussi comme la lettre de Christ, qu'on pouvait lire partout. C'est que Christ veut que les gens vivent. Alléluia. C'est comme ça que toi et moi, nous sommes. Alors que le Seigneur nous amène à être de mieux en mieux déterminés, qu'on ne craint rien, qu'on ne tremble rien, qu'on n'a peur de rien, qu'on sait que notre Dieu d'abord est le souverain et il a dit je suis avec toi. Alors je dois tout court avancer. Alléluia. Dans mon nom, prions le Seigneur. Chacun va demander à Dieu de l'aider à tenir ferme dans la suite de la marche. Que vraiment la vie que Dieu a commencé à faire dans sa vie, qu'il puisse tenir ferme et avancer sans que rien ne l'amène encore à retourner en arrière. Peu importe les difficultés qui peuvent arriver d'un moment à l'autre, mais qu'il tient ferme, nous bénissons notre Dieu. Comme je te dis, merci. Parce que tu nous accordes la grâce une fois de plus de comprendre que nous sommes appelés au Dieu des armées à pouvoir aller de mieux en mieux avec toi. Merci parce que tu nous rassures que tu es avec nous, notre Dieu, et qu'on ne doit rien craindre. Oh, merci. Merci pour cette assurance. Et quand on va traverser les eaux, les grandes eaux, les eaux n'auront pas nous émerger, notre Dieu. Merci parce que tu m'as même montré comment traverser la mer. Et c'est que tu as dit que la mer ne va pas nous émerger. Oh, c'est que ton nom soit loué. Quand on va traverser le feu, tu as dit que le feu ne va pas nous brûler. Nous savons que tous ces épreuves ne pourront rien nous faire de mal. Mais ta grâce va nous soutenir. Aide-nous à pouvoir nous avancer de mieux en mieux jusqu'à la victoire finale. Puis le Seigneur qui t'aide, oui, à tenir ferme face aux tentations que tu vas rencontrer après ce programme. Puis le Seigneur, notre roi, parce que face à la tentation qui m'attend, mon Dieu, après ce programme, notre Dieu, ne puisse pas céder, mais que ne puisse prier, notre Dieu, comme des flambeaux au Papa, pendant ce programme-là, été pris, notre Dieu, d'agir et manifester ta gloire dans le nom de Jésus-Christ, loue ton nom merveilleux. Amen. Demande au Seigneur de continuer de mieux en mieux à mettre en toi la pleine confiance, la pleine assurance en ton Dieu, et savoir que même s'il arrive que tu tombes, que tu te relèves, il va toujours te relever. Alors, prie le Seigneur qui te remplit de cette pleine confiance, de pleine assurance dans la marche. Continue à prier notre Dieu, continue à remplir tes enfants d'une pleine confiance, une assurance à la main de notre Dieu, avec un même scénario qui glisse même un jour, continue Papa, que tu lui donnes le courage de se relever vite et de continuer la marche. Agir, manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.